Merci de nous retrouver encore pour cet épisode du Club 700. L'équipe s'est beaucoup déplacée, oui, pour récolter des témoignages, pour édifier votre foi, encourager les uns et les autres à ne plus traîner les pieds sur le chemin du salut. Bonsoir, Pasteur Kofi. Salut à toi, Massi. Nous sommes là pour le salut, n'est-ce pas? Tout à fait, Massi. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Alors, les amis, ne traînez plus les pieds comme Massi l'a dit. Pieds sur le chemin du salut. Et c'est vrai, car Jésus revient très bientôt. C'est pourquoi le jeune chantre Élisée Mboli, après son salut miraculeux, parcourt sans cesse les rues et les marchés des cafés d'Abidjan. Pour faire quoi? Proclamer l'évangile de paix. Lui, il marche partout pour donner le salut par l'évangile. Suivez son témoignage. Chantre Élisée, de la Côte d'Ivoire. Alors moi, ce qui m'intéresse dans ton histoire, c'est que bon, tu étais élève, tu étais déjà dans un groupe de rap, rien que pour rigoler et faire la fête. Et puis, il s'est passé quelque chose un jour qui t'a poussé à l'église. Comme j'aime dire aux gens, moi, ce n'est pas un homme de Dieu qui aurait prophétisé, puis les gens vont douter. C'est la personne même de ma famille qui a confessé, ah, voici, je suis dans la sorcellerie, j'ai fait ça à l'agent de papa, malgré son salaire, il ne voyait pas les retombées parce que je souffle dessus spirituellement. Voici telle personne, il a fait ça. Et puis, voici, parlant de moi, je l'ai programmé, sinon on l'a programmé pour le mois de décembre. On était en juillet. Bon, ayant entendu ça, le seul recours qu'on avait, c'était l'église. Je ne dirais même pas Jésus parce qu'on ne savait pas ce que, voilà. Mais on s'est dit, ah, il y a forcément une puissance plus grande que la sorcellerie. Donc, c'était Jésus. Donc, vous courez dans le bâtiment de l'église. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, on rencontre une nouvelle famille, des gens vraiment qui nous présentent un amour qu'on ne pouvait pas comprendre. Donc, on a commencé à participer. D'abord, toujours par peur. On a commencé à s'attacher aux jeunes frères, aux amis de l'église. Et puis, on a commencé à écouter, commencé à s'intéresser vraiment à la parole. À quel moment la vocation de l'évangéliste est venue? Je vais dire par la musique. Hein. Voilà, par la musique. Au départ, j'ai commencé à chanter naturellement dans le groupe musical. Et des temps après, l'amour de prêcher a commencé à naître. Puis j'ai commencé à prendre un marché dans une commune d'Abidjan. Et puis, puisque là-bas, les jours de marché où il y a plus d'affluence, c'est les mardis et les vendredis. Donc je me suis dit, bon, là, c'est sûr qu'il y aura plus de monde à parler. Donc je chante, que je suis fatigué un peu, je m'arrête, je prêche, je fais appel à la conversion et puis voilà, et puis j'avance. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Sur le terrain, on arrive le matin, on prie d'abord, on confie l'événement à Dieu et puis on commence à chanter. Quand on commence à chanter, en tout cas, on fait le maximum de bruit. Avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque mes mains, je le loue avec mes pieds. Et ça attire forcément l'attention des uns des autres. Voilà, donc on sent que les gens commencent à nous écouter. On peut faire une pause pour qu'une personne du groupe puisse prêcher, prêcher. Voilà, dans la personne prêche, la personne fait appel à la conversion. S'il y a des prières, on prie pour les gens, pour les cas de maladies, pour des personnes qui veulent des conseils. On prie, en tout cas on prie, on essaie d'exercer un peu. Et puis on continue notre marche. Donc on peut faire ça sur au moins 4 heures, 5 heures. C'est beaucoup ça. Dans la chaleur, sous le soleil. Oui, souvent sous la pluie. Ah, même la pluie ne vous arrête pas. Même la pluie. Je me rappelle, il y a 2 semaines, on était dans un marché. On a exercé, et puis une pluie a commencé. On dit non, si on laisse, pas bon. Donc on a protégé nos instruments, comme c'est de cuir, avec la pluie, ça risque de, voilà. Donc on a protégé nos instruments.
Il y a quelqu'un sous un hangar qui joue la percu. Et puis nous sommes sous la pluie en train de chanter. Mais les gens ont été touchés parce que, comme tu as dit, la pluie ne les a pas arrêtés. C'est que leur fait de Dieu les sérieux. Donc après, le responsable a commencé à prêcher. Et quand il a prêché, on a vu que les gens étaient touchés. Et il y a eu... Oui, il y a eu des personnes qui sont venues. On avait quelques Bibles qu'un frère nous a offert. On a distribué aux gens, on a prié pour les gens, on a fait appel à la conversion. Les gens pleuraient même sur leurs péchés. Ça, moi, personnellement, ça m'a marqué. Oh, gloire à Jésus. C'était vraiment beau. Ça, c'est miraculeux. Le miracle du salut, Oui. miracle de guérison aussi. Il y a une dame, le témoignage que l'un de nos frères qui gère notre page nous a rendu, qu'il y a une dame qui était à son balcon, je crois, 3e étage, je ne sais plus trop. Pendant qu'on chantait en bas, beaucoup de bruit, elle a reçu sa guérison. Élisée, tu parcours les rues, les marchés, tu cries. En fait, tu prêches la parole de Dieu. Comment tu sens le regard des autres? Il y a des personnes qui sont avec nous, mais la grande majorité, même sur les réseaux sociaux, trouvent qu'on n'a rien à faire. Pour Christ, nous pouvons faire le maximum qu'on puisse pour sauver le maximum d'âmes. Peu importe la distance, peu importe le trajet, peu importe les circonstances. Je ne le dis pas, peut-être par prétention, mais nous avons déjà eu la grâce de faire ce genre de choses, c'est-à-dire aller dans certains villages, dans certaines villes, prêcher, et puis voilà, revenir. Bon, ça va. Christ est bon et puissant. Mais puissant, riche en bonté, malgré tout ce que les gens peuvent dire, malgré le regard des autres, malgré le regard souvent pas bien de la société, nous sommes bien dans notre peau. Nous sommes bénis, en fait, je vais dire comme ça, nous sommes bénis. Nous sommes bénis de servir Dieu, nous sommes bénis de servir le Seigneur avec cette manière de faire. Le prochain album sort quand? Le prochain album, nous sommes en train de travailler pour sortir avant l'été. Que pensez-vous de cette jeunesse-là? Notre jeunesse a besoin de Jésus. C'est vrai, nous autres, on n'est pas vraiment âgés, mais notre temps était légèrement mieux que ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a besoin d'évangélistes pour faire le maximum de bruit, pour tirer le maximum de personnes, parce que notre jeunesse est vraiment en danger. Oui, notre jeunesse est vraiment en danger, surtout avec Internet, où tout est possible, tout est accessible à tout le monde. On a vraiment besoin de Jésus. C'est un danger. Un vrai danger, oui. Quel est le prochain projet immédiat? Bon, une tournée comme je l'ai dit tantôt. Voilà, faire des concerts d'évangélisation, des temps de célébration. Et puis, l'année dernière, j'ai fait le Palais de la Culture avec beaucoup de difficultés. Cette année, je veux renouer, mais bon, nous sommes en train de faire nos calculs, surtout sur le calendrier. Jésus revient bientôt. Oui. Quelle est l'urgence? S'apprêter parce que ce qu'il a dit, il le fera. Tout ce qu'il dit, il le fait. Tout ce qui est écrit arrive à accomplissement. Donc, s'il dit qu'il revient, il va forcément revenir. Et le danger, c'est qu'il vient comme un voleur, sans nous prévenir. Donc, vaut mieux s'apprêter, vaut mieux être prêt, vaut mieux laver sa robe. Laver sa robe et puis attendre le Seigneur dans le service et dans la sainteté. Et voilà, Élisée Boli est un jeune, c'est vrai, mais il a le fardeau, et c'est un fardeau depuis près de 10 ans, avec ses amis, ses frères, son talent de chantre, évangéliste, pour attirer beaucoup au salut. Ce qui est important, c'est le fait qu'il mette son talent pour motiver, encourager, appeler les jeunes de son âge, et même plus. Oui. Et même plus, oui. à comprendre le message de l'Évangile à travers cet instrument, c'est-à-dire la musique, et puis, je vais dire, j'appelle ça un saint bruit pour l'Éternel. Oui, et quand il arrive dans les marchés, tout le monde accourt tout de suite, parce qu'on commence par l'entendre chanter. Chanter, oui. Oh. Alors, il utilise un moyen qui est très efficace aujourd'hui, surtout dans nos pays africains, là où il y a la population
Ouais, c'est facile, tu sais, Massi, c'est facile de faire un attroupement. Oui. À partir de rien. De la musique Oui. d'abord. Oui, à partir de rien, j'ai dit à Oui. partir de rien. Oui. Et puis, ça attire tout le monde. Alors, il y a de la curiosité. Et je pense que Boli, ce qu'il fait, c'est que cette curiosité des gens, Oui. ça lui permet de pousser l'évangile. D'annoncer l'évangile. C'est vraiment important, les amis. Mais ne nous quittez pas, à tout de suite. Savez-vous que vous pouvez suivre le Club 700 à n'importe quelle heure, où que vous soyez? Le Club 700 est accessible 24 heures sur 24 sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous y trouverez les méditations du pasteur Kofi et de Massi Domingo, ainsi que des témoignages exceptionnels qui vous encourageront au quotidien. Là où vous êtes, laissez le Club 700 vous édifier et vous fortifier pour la journée. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700, votre club. Maintenant, c'est le témoignage de John, que sa propre mère maltraitait tellement. Étant enfant, à 15 ans, sa vie a pris une autre tournure, très dégradante. Mais Dieu ne l'a pas abandonné, parce que Dieu n'abandonne personne. Les amis, suivez son parcours. Je voulais juste que ma mère me regarde dans les yeux et me dise « Fils, je t'aime » et qu'elle m'embrasse sur le front ou sur les joues, mais je n'ai jamais reçu cela. La mère de John Nicholas travaillait de longues heures pour élever seule ses 5 enfants. Le stress pesait lourd, et elle déversait sa colère sur ses enfants. Alors que John n'avait que 7 ans, sa mère le frappa avec ses hauts talons. J'ai perdu connaissance. Lorsque j'ai repris conscience, j'avais du sang sur le visage et sur les mains. Cela dura des années. Lorsque John eut 15 ans, sa mère le mit à la porte. Je n'avais pas la source d'amour, selon moi, que la femme qui m'avait donné naissance devait me donner. J'étais donc constamment à la recherche de cet amour et je me demandais où je pouvais l'obtenir et le trouver. J'étais déterminé à le trouver. Il essaya de le trouver à travers une série de femmes et commença à avoir des relations sexuelles avec elles à un jeune âge. Quand c'est arrivé, cela a ouvert toutes sortes de portes qui m'ont conduit sur un mauvais chemin. Tout ce que je voulais, c'était avoir plus de sexe. John continua à avoir des relations sexuelles tout au long de ses études et jusqu'à la vingtaine. Il commença également à consommer de la marijuana et de l'alcool. À l'âge de 30 ans, John avait déménagé en Floride, s'était marié et avait divorcé, et devint le père de 3 enfants avec 2 femmes différentes. Quand je me regardais dans le miroir, je ne voyais personne, je ne voyais qu'une âme vide, je ne pouvais pas voir mon reflet. Pourtant, il continua à avoir des relations sexuelles. À 33 ans, sa compagne découvrit qu'il la trompait avec une autre femme et le quitta. Pour la première fois, John eut le cœur brisé. Le sentiment que j'ai ressenti quand je l'ai trompé, c'était là la première fois que Dieu accédait à mon cœur. C'est la première fois que j'ai reçu quelque chose de Dieu dans mon cœur, parce que j'ai ressenti ce que la fille avait ressenti lorsque je l'avais trompée. Encore dévasté par la rupture, John écouta un conférencier spécialisé en développement personnel. Alors que l'orateur l'incitait à faire plus de sa vie, John entendit quelque chose de plus. J'ai entendu Dieu me parler pour la première fois. Je l'ai entendu dire « Tu as de la grandeur en toi grâce à moi ». Cela m'a rendu heureux. J'ai eu l'impression que j'avais bel et bien de la grandeur. Alors j'ai voulu chercher ce qu'était cette grandeur. John trouva une Bible et commença à l'étudier, apprenant ce qu'elle dit sur la grandeur et le pardon. En lisant le Nouveau Testament, j'ai appris ce qu'était la repentance. Dieu a commencé à me parler concernant des choses que j'avais faites dans mon passé. J'ai également apprécié de lire que les personnes que j'avais blessées me pardonnent. J'aimais le fait que le pardon vous libère. Submergé par l'émotion, John implora le nom de Jésus. Jésus est apparu dans la pièce où je me trouvais. Il y avait une lumière éclatante et je ne pouvais pas bouger. J'ai entendu une voix dire « Suis-moi ». La voix a dit « Suis-moi » et j'ai dit « Oui ». Je savais à quoi je répondais. Je savais que la voix qui me disait de la suivre était celle de Jésus-Christ.
John accepta Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il commença à aller à l'église et se fit baptiser. Après cela, ma dépendance à l'alcool, à la marijuana et au sexe m'a été complètement ôtée. Au fil du temps, il contacta les femmes qu'il avait blessées et leur demanda pardon. Puis, il devint temps pour lui de pardonner lorsqu'il parla à sa mère. Elle a reconnu ce qu'elle avait fait et cela m'a suffi. Mais j'ai pardonné à ma mère. Lorsque je l'ai fait, cela a été une libération pour moi. Il dit que Dieu a rapidement répondu à sa prière de trouver une femme qui partageait sa vie. Elle s'appelle Alicia et ils se marièrent rapidement. Et aujourd'hui, ils aiment leur famille recomposée. Aujourd'hui, John travaille auprès des hommes, leur apprenant que l'amour de Dieu peut guérir n'importe quel cœur brisé. Dieu est un Père aimant. Il est un Dieu aimant. Et il vous aime plus que tout amour que vous n'avez pas reçu. Si vous réalisez que vous n'avez pas eu une mère ou un père aimant, il y a un Dieu qui vous aime pour toute l'éternité et qui est prêt à vous aimer dès maintenant si vous voulez bien accepter son amour dans votre cœur. Vraiment, cette maltraitance physique a de graves conséquences et les parents doivent faire très attention. Je prie que vous qui avez encore des séquelles, comme John, jetez-vous dans les bras du Seigneur Jésus-Christ pour la guérison totale, afin d'accomplir votre destinée, pasteur. Oui, il faut qu'on parle aux parents. On va parler aux parents. Je pense qu'il y a un problème aujourd'hui, Massi, une crise de famille, de confiance, et puis une crise aussi d'autorité, une crise des parents qui ont perdu même eux-mêmes d'être des repères. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a cette révolte. Et la réaction souvent des parents, c'est de penser qu'il faut maltraiter, il faut de la violence. Ça ne paye pas toujours. Pour imposer quelque chose. Parce qu'eux-mêmes, n'étant plus sur autorité, les enfants aussi, c'est pareil. Oui. Donc le conseil reste le même. Et c'est un appel, vraiment, et beaucoup de prières aux parents. Vraiment, c'est des conseils qu'on vous donne, chers parents. Faisons attention, je le suis aussi, et même tant grand-père. Mais ne quittez pas, hein. Nous sommes encore avec vous, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Nous sommes toujours au Club 700 avec vous pour partager un peu de la parole du Seigneur. La vie est soumise aux saisons. C'est un peu une prière que je fais ici. Seigneur Dieu, je ne juge pas ma vie en me basant sur la saison présente que je traverse, mais sur la base de ta grâce, de ton pardon et ton amour. Car tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Ça, c'est une prière que j'ai faite. Et c'est une prière dont je vous invite aussi à faire. Pourquoi? Car nous devons nous souvenir de quelques exemples de l'histoire des hommes et des femmes qui ont fait leur temps. Pendant une saison, par exemple, de la vie de David, il était juste un berger pauvre et inconnu. C'est dans la Bible. À une autre saison de sa vie, il est devenu roi, prophète. Et il est devenu roi. Un autre exemple. Pendant une saison de la vie de Mardochée dans la Bible, il était couché devant la cour du roi et sa vie était menacée. Mais la saison d'après, il était dans le palais comme premier ministre. Alléluia. Et que dire de Sarah, de Rebecca, Esther et bien d'autres qui pendant une saison n'avaient pas d'enfants, pas de mari, pas de lecture d'un avenir certain. Mais les saisons d'après, c'était autre chose. Car le Dieu en qui nous croyons est capable de changer les temps et les circonstances. Car c'est l'Éternel, le Dieu qui pardonne, qui restaure avec le temps de rafraîchissement. Puisse le Seigneur Dieu vous rencontrer dans la recherche de sa face. Lorsque tu pries, toujours dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas juger ma vie sur la base de cette saison présente. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne sais pas si c'est un problème de santé, si c'est un problème de famille, si c'est un problème d'emploi, si c'est un problème d'enfant.
mais ne juge pas ta vie en te basant sur la saison présente, mais juge ta vie en regardant à la grâce de Dieu, son amour et son pardon. Alors, est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur Dieu, maintenant même, en te demandant pardon, je ne voudrais plus juger ma vie sur la base de cette saison que je vis maintenant. Parce que Jésus est mort sur la croix pour moi. Mais sur la base de ta grâce, de ton amour et de ton pardon, je place ma vie. Et je te dis merci pour ce témoignage. Amen. Et amen. Et merci. Vraiment, amen, parce que moi, je l'ai reçu comme un réma. Merci. Et je prie que ceux qui ont écouté reçoivent cette révélation-là. Ne jugez pas en fonction de ce qui se passe en ce moment, mais en fonction de ce que Dieu est, ce qu'il a déjà fait et ce qu'il va encore faire. Tout à fait. Pasteur, merci. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Amen. Merci Jésus-Christ pour ta parole. On va voir ce qui s'est passé avec cette petite fille du nom de Srénie qui a dû aller vivre avec sa grand-mère après le divorce de ses parents. Sa triste vie va changer d'après l'invitation de Obi à suivre Superbook. Eh bien, avec joie, elle a reçu Jésus-Christ. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé. Après que les parents de Srénie l'aient abandonnée, elle alla vivre avec sa grand-mère qui élevait déjà ses cousins. Je devais m'occuper de mes cousins tous les jours. Grand-mère était occupée à vendre des choses et n'avait pas le temps de s'occuper de nous. Un jour, une voisine invita Srénie à un programme extrascolaire soutenu par Orphans Promise de CBN. J'étais très heureuse et excitée d'y aller. L'enseignante m'a accueillie et j'étais impatiente d'apprendre. J'ai pu me faire des amis. C'est dans le cadre du programme d'activité extrascolaire de l'Église que Srénie a appris pour la première fois à connaître Jésus grâce à Superbook de CBN. J'ai regardé l'histoire de la naissance de Jésus. Elle m'a appris que Dieu m'aime et que Jésus est venu sur terre pour moi. Après avoir regardé cette histoire, Srénie pria avec son enseignante pour devenir chrétienne. J'ai dit, je t'aime Jésus. Et je crois que tu me pardonneras et que tu me rempliras de ton amour. Et il m'a rempli de son amour. Srénie dit que sa vie a immédiatement commencé à changer. Elle est devenue plus aimante avec sa grand-mère et ses cousins. Chaque matin, je priais pour que mes cousins et ma grand-mère connaissent Jésus. Je les ai aussi emmenés regarder Superbook. Maintenant, ils sont devenus chrétiens. Je suis très heureuse que Dieu ait entendu mes prières pour eux et qu'il ait fait un si grand miracle. Srénie a changé. Elle est devenue une bonne élève et elle m'aide même à faire les corvées. Je ne me sens plus seule. Je sais que Dieu m'aime. Dieu a utilisé Superbook pour apporter son amour à moi et mes cousins. N'est-ce pas merveilleux ce qui est arrivé à cette petite fille? Formidable. Voilà pourquoi nous vous encourageons à investir dans le royaume de la vie. Elle a eu la vie, n'est-ce pas? Eh bien, après Superbook, si vous êtes prêts, nous allons passer à la rubrique questions-réponses avec le pasteur Raymond Kofi. Pour vous servir, votre serviteur. Merci d'être notre serviteur. Alors, monsieur le serviteur. Oui, madame. On dit, que signifie l'Église est l'épouse de Christ? Oui, c'est une bonne question, avec une bonne similitude aussi. En fait, lorsqu'on parle, c'est biblique, hein, c'est quelque chose que les gens pensent que c'est nouveau. Non, c'est dans la Bible. On dit que l'Église est l'épouse de Christ, c'est une question d'alliance. Tout comme dans le mariage, Massi, où le mariage, c'est une affaire d'alliance. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et dans le mariage, il y a un ordre. Le mari est le chef de la famille, par amour, donc il est l'autorité. Et il y a des liens, il y a la soumission. Donc, on appelle la femme à la soumission. Quand je parle de soumission, ce n'est pas avec petit, c'est pas avec gros S. Avec un bâton. Non, c'est avec un petit S. Un petit S, pas un gros S. Pour que certains hommes me comprennent pas mal. Ils aiment ça. Ça, c'est la soumission dans l'amour. Très bien. Voilà, c'est la soumission dans l'amour. Maintenant, l'Église représente l'épouse. Oui. Quand on lit dans les Écritures, on dit, Jean-Baptiste dit, l'ami de l'époux qui se tient là est content de voir que l'épouse et l'époux, voilà. Donc c'est une question d'alliance entre le Seigneur Jésus et
l'Église, c'est-à-dire les croyants, tous ceux-là qui sont enfants de Dieu. Elle les rachetés. Il les a rachetés. Très bien. Quelle est l'importance de la Sainte Seine? Oui, la Sainte Seine nous rappelle... la communion, la quoi. communion, bon, enfin, la Sainte Seine, c'est plus facile pour que les gens comprennent lorsqu'on dit la Sainte Seine. Ça aussi, ça nous rappelle la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Il dit, parce qu'il dit, faites ceci en mémoire de moi. Oui. En mémoire de lui, nous le faisons. Et en le faisant en même temps, Massi, nous nous souvenons que nos péchés nous ont été pardonnés. Amen. À cause de son sang. Alléluia. Donc, il y a un ministère qu'on reçoit à ce moment-là, parce que surtout quand on le fait en discernant le corps et le sang du Seigneur, ça fait toute la différence à ce moment-là. Oui. Donc, il faut que les gens comprennent qu'on ne prend pas la Sainte Seine juste comme ça. Ce n'est pas juste un rituel, ce n'est pas de la religion. Il y a une communion, et puis il y a la mémoire qui est rafraîchie et la foi qui est aussi renouvelée. Absolument. Avec le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. C'est ça. Gloire à Dieu. Tu as le temps pour une troisième question? Oui, je vais voir. OK. Comment être régulier et constant dans sa foi? Simple réponse, dans la parole et la prière. Magnifique. Je voudrais dire à la personne et à toute personne qui veut nourrir sa foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Plus tu nourris ton cœur avec la parole, plus ta foi est vivante, elle est éveillée. C'est très important. Très important. La parole. Et la prière. Merci, 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 pasteur. Les amis, merci pour vos questions et sachez que Dieu est toujours fidèle pour vous aider et le pasteur est toujours prêt pour répondre à vos questions. Oui, merci. Il y a aussi une chose que les gens doivent savoir. Oui. C'est que la Bible dit, je voudrais juste renchérir. Bien sûr, vas-y. Il persévérait. Oui. Persévérait dans l'enseignement des apôtres. Oui. Donc, il y a l'enseignement qui revient à la parole. Oui. Et la communion fraternelle, tout ça, ça nourrit la foi. Ça nourrit la foi. Merci, pasteur. Eh bien, nous allons finir cet épisode d'aujourd'hui. Pasteur a déjà ajouté ce qu'il avait à dire. Je voudrais vous rappeler ce verset de Jacques 1, 27 qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Et on va vous dire, plongez-vous dans la parole de Dieu. Tout à fait, merci. Nous allons vous dire au revoir en vous invitant à voir toutes nos émissions, Superbook et autres sur nos chaînes YouTube. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À très bientôt, pasteur. Merci. Au revoir.